people you feel. Bonjour tout le monde, bienvenue à Rebound Nouvelle. Aujourd'hui, je suis accompagné de Zachary Roy, / Papoun, Bonjour. le GOAT. Ici, il y a Edouard Dorval, Bonjour. un autre GOAT. Puis moi présent, William Beauvais, Un goat. Aujourd'hui, on va vous parler d'une thématique, l'espace, mais on a tous des sujets différents. Comme moi, c'est la station spatiale, Edouard, c'est... Un astéroïde spécial. ouais, puis Zachary, c'est... vas-y. Les trous noirs. Ouais, voilà. Fait que, on va débuter sous peu. Il faut juste que j'ouvre ma page. C'est ça. Fait que moi, la Station spatiale internationale / l'ISS, c'est une grosse station qui est en orbite autour de la Terre. Puis elle a été inventée dans les années... elle a été inventée sur plusieurs années, là, fait qu'il n'y a pas vraiment une date précise. Mais je vais vous parler de la naissance du projet. Ensuite, je vais vous parler des problèmes de budget qu'il y a eu. Puis, je vais vous parler de sa fin de vie. Puis, aussi de l'assemblage, de comment on l'a construit, parce que c'est quand même intéressant. Fait que la naissance du projet, c'est qu'au début des années 1970, la Russie, qui avant était l'URSS, a pris une grosse avancée dans la technologie spatiale. Fait que des satellites, des stations, des fusées. Puis c'était pas mal les seuls, genre, qui étaient bons là-dedans. Puis, parce que les États-Unis en faisaient, là, mais genre, c'était nul. Fait que, il y avait beaucoup, de projets. Fait que, un des programmes, c'était Salyut en 1971 jusqu'en 1991, qui avait des buts civils et militaires. Fait que, admettons, civil, c'était pour... mettons comme maintenant, t'as Elon Musk avec des satellites qui donnent du réseau Wi-Fi. Fait que... puis militaire, c'était pour des photos de la planète puis d'autres affaires dans le genre. Puis les États-Unis, ils aimaient pas ça. Parce qu'à un moment donné, la guerre froide est arrivée. Puis les États-Unis, ils aimaient pas ça parce qu'ils avaient peur de se faire espionner par les satellites qu'il y avait en orbite de la Russie. Fait que le président, autrefois, je vais essayer de pas démolir son nom, là, Ronald Reagan, je pense, qui en avril 1983, il a demandé à la NASA de lancer un projet de station spatiale pour des recherches scientifiques, puis il voulait qu'elle soit occupée en permanence, fait qu'il voulait toujours qu'il y ait des humains dedans. Fait que le 25 janvier 1984, au cours de la discussion annuelle sur l'état de l'Union, la volonté de l'États-Unis des États-Unis de construire la station, et ils en ont parlé, là, avec en coopération avec d'autres pays. Puis ils ont fait un coût de la construction qui était autrefois 8 milliards. Faut retenir ce chiffre-là parce que c'est pas ça qui est tantôt. Puis Fait que- pour dans le temps, c'était beaucoup, 8 millions. Ah ouais, c'était plus qu'un C'est burger. dans les années 80, ça? Ouais. Ok. Fait que là, la NASA, elle a identifié à l'époque 8 fonctions susceptibles d'être remplies par la station spatiale. Le premier, c'est un laboratoire spatial. Fait que genre, t'expérimentes des affaires dans... Dedans. Admettons, la réaction de l'eau quand il n'y a pas d'atmosphère puis d'autres affaires dans le genre. OK. Un observatoire permanent sur la Terre. Fait que, admettons, des fois, on peut voir, quand il y a des ouragans ou des tsunamis, on peut voir des images depuis l'espace. Fait que c'est Puis ça. on pouvait-tu voir à l'œil nu? Ouais. Si t'es dans la station. Ouais. Fait que là, on sait que la Terre est... C'est Elle est c'est une ronde. boule. OK, ouais. Elle est pas plate. OK. C'est une sphère. Ça sert aussi de nœud de transport entre la station internationale puis le sol. Fait que genre, les astronautes, les fusées qu'ils lancent avec du ravitaillement, ils dockent à la station, puis là, ils ont de la bouffe. Puis aussi, il y avait des recherches, on est allé sur la Lune, là, fait qu'il y avait des échantillons, puis je pense qu'ils sont allés dans la station internationale se faire échantillonner. Puis est-ce qu'il y avait du monde dedans, là? Ouais. Puis comment est-ce qu'il y avait des échanges? Ça, je sais pas. Ok.
juste Ok. d'infonction, là. Ok, excuse-moi. Fait qu'il y avait une usine permanente aussi, grâce à la présence de l'homme. Fait qu'on pouvait développer des affaires dans l'espace. C'était aussi un lieu de stockage, puis une base de départ pour des missions lointaines. Fait que le 31 janvier 1985, l'Agence spatiale européenne, ESA, accepte de s'associer au projet, suivi par l'Agence spatiale canadienne, nous, le 16 avril, et par l'Agence spatiale japonaise le 9 mai de la même année. Fait que là, je suis rendu d'un problème de budget. Ça, c'était l'idée du projet. Fait que là, je suis rendu d'un problème de budget qui s'est passé en 1986 jusqu'à 1987, à peu près. Là. C'était long. Fait que un des gros problèmes de budget, c'est que le 29 janvier 1986, la navette spatiale Challenger, elle va décoller. Elle se rendra pas parce qu'elle a explosé en plein milieu du vol. Fait que tous les projets de vol... Désolé. Tous les projets de vol habitable de la NASA, ça a complètement crash là, parce qu'il y avait des personnes à l'intérieur de la navette puis ils sont morts. Donc, celui de la station spatiale, ben, il a été gelé. Puis en 1987, right. En 1987, plusieurs études successives menées par la NASA et le Conseil de la recherche américaine portent l'estimation du coût. Attention, là, tantôt c'était 8 milliards. Là. Maintenant, c'est rendu à 13 milliards de dollars. Puis ensuite, on est passé à 24,5 milliards de dollars. C'est plus qu'un burger. Ouais. Fait que là, finalement, en 1998, la construction, elle commence. Parce que, ben, à un moment donné, les gels budget, ça dure pas tout le temps. Mhm. Fait que la construction, elle commence. Puis, au cours d'une réunion à Washington, il y a des pays qui ont rejoint. Les plupart, c'est les États-Unis. Il y a 11 États européens, le Canada, le Japon, le Brésil et la Russie. Ben, c'est ça. Fait que ça, c'est les principaux pays qui ont contribué à la construction. Puis là, l'assemblage de la station de 1998 à 2011, ça, c'est vraiment long parce que ben, ça, c'est pas évident d'envoyer des tonnes de métal dans l'espace. Ouais. Fait que l'assemblage, il s'est fait en orbite. Fait que genre, on remplissait des fusées de matériaux avec du monde. On les faisait décoller. Puis c'est surtout ça qui coûtait cher. Puis aussi Les les carburants, matériaux. genre. Ouais, ça coûtait cher d'envoyer du métaux dans l'espace. Fait que là, c'est ça. Fait que ça s'est pas mal construit en orbite. Ça a été un long processus parce que c'était des lancements de 400 tonnes de métal. Là. Fait que, puis pour faire la station, ça a nécessité une quarantaine de vols de la navette spatiale américaine, puis quelques vols russes, sauf qu'ils ont été interrompus parce que, ben, ils étaient pas top leur fusée, là, fait qu'il y a eu des défaillances. Fait que ça, c'est ça, fait qu'elle a été construite en orbite, puis ça a vraiment été long. Puis là, ben, je suis rendu à vous parler de la fin de vie de la station. La vie estimée, c'était jusqu'en 2030. On est rendu en 2026, fait qu'il reste 4 ans. Ouais. Fait que, elle va se faire démolir en 2030. C'est un projet qui a déjà starté. Puis la NASA a demandé à SpaceX de construire un véhicule de déviation. Fait que c'est comme un moment donné, je pense que c'était l'année passée ou l'autre d'avant, la NASA avait envoyé un satellite dessus un astéroïde voir si on pouvait le dévier. Ben là, c'est un peu la même chose, sauf que là, c'est vraiment genre un véhicule. Fait que ce véhicule-là, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va genre pousser la station internationale. Il n'y aura plus personne à bord, là, parce que sinon il meurt. Elle va pousser la station, puis ça va tranquillement la désorbiter de son orbite, puis elle va tomber dans l'atmosphère, au-dessus du point Nemo, qui est la partie la plus éloignée des terres. Là. Genre, quand t'es là, t'es plus proche de la station. Ben, plus là parce qu'elle est plus là. Fait que là, c'est ça. Fait qu'ils vont la faire descendre là dans l'océan Pacifique, si je me trompe pas. Ouais, je pense que c'est ça, là. En tout cas, dans l'océan. Puis la plus grosse partie de la station va se faire détruire en orbite parce que quand elle descend, c'est vraiment chaud. Puis elle a pas de bouclier thermique comme les fusées ou les affaires, les capsules qui redescendent. Fait qu'elle va juste brûler puis se désintégrer. Donc là, Puis ça va être comme le sous-marin Titan, genre tu pourrais aller dans l'eau puis tu vas aller, tu peux retrouver des Non, parties. non, ça c'est. Ils sont pas revenus, eux. Ok. Ben, Ouais, non. Ouais. Puis ensuite, ben, les gros bouts qui vont rester, ben, eux, ils vont juste tomber dans l'océan, là, mais Mm. pas besoin de s'inquiéter, là, c'est un processus techniquement devrait bien se passer. Là. Mm.
pas personne qui devrait mourir. Mm. Puis là, ça n'a pas rapport avec la fin de vie, mais il y a un truc qui est cool dessus la station internationale, c'est que le bras canadien. Puis le bras canadien, c'est le seul bras mécanisé qui sert aux astronautes. Fait il est dehors de la station. Puis c'est genre un immense bras robotique. Puis genre, tu peux t'accrocher dessus ou faire des manœuvres avec. Là. Ok. Puis c'est pas mal ça. Là. J'ai fini mon tour, moi. Fait que là, tu peux faire des 360 dans l'espace avec un bras canadien. Ouais. Aïe aïe. C'est fou. Bon, ben, moi, c'est à mon tour, en fait. Fait que je vais vous parler, moi, de l'astéroïde 2020 VT4. En fait, je vais vous présenter c'est quoi cet astéroïde-là. C'est pourquoi il était. Pourquoi on le connaît, en fait. Parce qu'il est passé dans un record. Puis comment on l'a découvert aussi. Et pourquoi c'est important de cette Je suis craqué, man. cette Vas-y. action qui s'est passée. Mhm. Puis c'est pas mal ça. Donc, en fait, cet astéroïde-là, c'est une roche spatiale de type géocroiseur. Donc, ça veut dire que ça passe l'orbite de la Terre autour du Soleil. OK? Puis, selon les données astronomiques, ça mesure environ 5 à 10 mètres. Une petite météorite, pas pire. Là. Ouais. Un astéroïde, je veux dire. Genre un bus scolaire, genre. Un bus, oui, puis une Ok, petite ouais. maison. Ok. Ah, ok. On peut se passer à ça. Hmm. Donc, elle appartient de classe des astéroïdes Athènes. Ouais. Qui, bon. Puis il y a plusieurs classes. Oui, oui. Ok. Mais il y en a beaucoup, fait que on peut passer à Peux-tu ça. toutes les nommer? Non, désolé. Ah, ok, ok, ok. On n'est pas rendu là. Ouais. Fait que, en fait, c'est quoi? C'était un record, en fait, parce que ça a été l'astéroïde qui a passé le plus proche de la Terre. Aïe, aïe. On peut dire qu'il a frôlé, mais c'est quand même. Ça a-tu fait quelque chose à la Terre ou pas? Non, il n'a rien fait, mais Ok. c'est juste parce que c'est un record. Ok. Donc, c'est le 14 novembre 2020, on l'a aperçu, puis il a passé à 370 km environ de On l'a la Terre. aperçu genre avec des satellites là, ou des télescopes? Je m'en viens avec ça. Ah, ok. Mais c'est quand même proche. Mais, tu sais, c'est ça. Fait que, c'est plus bas que l'altitude de l'ISS, la Station Spatiale Internationale. Yes. Que Qui tu va parlais. finir dans l'océan. Ouais. Ouais. Ouais, c'est ça. Hmm. Puis, c'est en fait, c'est ça. Elle a même pas percuté la Terre, mais elle a passé le plus proche de nous. Tu pouvais-tu avoir à l'œil nu ou pas? Non. Ah, Parce triste. que c'est quand même. Parce que vu qu'elle vient pas vers nous, tu sais, quand ça vient comme une étoile filante, là, Ouais. c'est une boule de comète. Ouais. Ça passe vite. Ouais. Ça fait comme un petit feu. Mais ça, vu qu'elle restait plus loin, Ah, ok, ben ça a fait. non, ça prenait pas en feu, ça prenait Fait que rien. pas de vœux. Non, non, triste. non, malheureusement pas. Comme ta Ok. station spatiale, tu sais, on peut la voir l'œil nu Mhm. Ouais. parce qu'elle a de la lumière un peu. Ouais. Mais pas la météorite. ouais. L'astéroïde, pardon. Hmm. Tiens. Donc, c'est ça. Ben, en fait, comment on l'a découvert? C'est à cause. Elle n'a pas été découverte avant son passage très proche, en fait. Mhm. C'est. On l'a découvert en survol par la surveillance de l'Atlas, astéroïde terrestrial Impact Last Alert System. Mhm. C'est long comme mot. Ouais. Puis, qui sont des observations autour du monde. Genre un observatoire, pardon. Un observatoire autour du monde Ah. qui check autour du monde. Il y en a juste un comme qui est autour du monde. Donc, un qui check pour à une grandeur. Ok, ok. Un autour du monde, man, c'est long en maudit. Mhm. Ouais, en tout cas. Mais en fait, c'est ça. Donc, les astronautes, ils ont ensuite utilisé plusieurs observatoires pour, genre, savoir exact sa précision, sa trajectoire, puis confirmer la distance à laquelle elle est passée autour de la Terre. Mhm. Donc, c'est ça. Parce que, tu sais, elle est quand même petite comme boule, fait que ça a quand même été difficile de savoir c'était quoi sa trajectoire. Ouais. Donc, pourquoi c'était important à savoir ça? En fait, même si elle était trop petite pour causer des dommages collatéraux ou juste pénétrer dans l'atmosphère, Pas comme les dinosaures prime. exactement. Là. Ok, Ouais. ouais. Ça n'a pas fait un dommage si elle est rentrée dans l'orbite de la Terre, elle a juste pris en feu. Puis Ok, mais elle aurait rien fait, là. Elle était Non, non, pas non, assez grosse. Ouais, non, c'est trop petit pour faire. Comme la station, là, elle aurait juste se Ouais. désintégré. Ouais, c'est ça, pendant, dans l'atmosphère. Donc, ça illustrait un défi pour les astronautes parce que c'est l'objet plus petit
vu que c'est un objet plus petit et plus quand même vite, ben ça a été difficile à le détecter tôt. Je sais pas si tu l'as dit, la vitesse, c'était comment, là? De La vitesse? Ouais. J'ai pas dit la vitesse, c'est la. Mais tu le sais-tu, c'est quoi la vitesse? Non. Au moins Malheureusement 300 pas. km/s. Bon, sûrement, c'est assez vite. Puis c'est ça, Le cap, un bus qui va à 300 km/s, ça doit faire mal quand même. ça fesse. Ouais, ça fait ça. Un kilomètre seconde, ouais. Ah, Ouais. peut-être plus Kilomètre- mètres secondes, là, je sais plus. Là. Kilomètre par seconde, ça, c'est. C'est assez vite. C'est Ça, vite, ça ouais. fouette. Ça fouette. Ça fouette dans le pare-choc. Donc, les données collectées et lors du passage, c'est comme les caractéristiques de l'orbite, la vitesse ou l'intensité lumineuse. Ça permettait aux scientifiques d'améliorer leur modèle d'observation. Donc, si l'astéroïde était dangereuse, non. Parce que, en fait, je vous expliquais, si elle rentre dans l'atmosphère, elle a juste été désintégrée. Mhm. Puis, est-ce qu'on peut s'attendre à. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre en 2026 ou dans les années à suivre? Pas mal rien. Mm. C'est pas mal. Ça a été son passage, puis elle reste toujours en orbite. Tu sais, j'ai fait une recherche. Je pense pas que c'était 300, là, mais mettons, si tu prends l'ISS, Ouais. c'est 7,7 km/s. Fait que 28 000 km/h. Fait que c'est pas 300 là, km/s, là, mais ça Non, doit mais- être quand même beaucoup. En fait, ça, c'est très, très vite. hein. Ouais. C'est énormément vite. Donc, fait que l'histoire de l'astéroïde 2020 VT4 Mm. et la preuve de l'espace dynamique et fascinant. Wow! Ben oui. Puis même si l'astéroïde m'a pas été un danger, ben c'est quand même été impressionnant que ça passe autant proche de la Terre pour nous, Ouais. pour la Terre. Donc voici mon sujet. À toi, papa. Zachary Roy. Oui, c'est mon nom. Donc, moi, je vais parler d'un trou noir supermassif qui s'appelle Sagittarius A. Mais pour savoir c'est quoi, en fait, un trou noir supermassif, il faut au moins savoir c'est quoi un trou noir. Là. Donc, un trou noir, c'est une masse cosmique extrêmement dense qui se forme lorsqu'une étoile massive meurt. Comme l'étoile, ce qu'elle fait, c'est que quand elle meurt, comme elle grandit, elle prend de la masse, Ok. mais elle va avoir tellement de masse qu'elle va s'effondrer sur elle-même et elle va créer un trou noir. C'est un peu comme la Terre. Là. La Terre, elle a de la gravité. Ouais. Comme, tu sais, comme Ça nous, l'attire. on est pris sur la Terre, on est Ouais. attiré. Et la gravité sur un trou noir est tellement dense que même la lumière ne peut pas s'échapper. Quoi? Donc, c'est pour ça qu'il s'appelle un trou noir, parce que c'est invisible à l'œil nu. Ok. Donc, comment est-ce qu'on fait pour voir un trou noir? Tu sais, on a des vidéos, là, on a des photos en ligne de trous noirs, sauf que on peut pas voir ça à l'œil nu. Ok. Mais c'est comment est-ce qu'on peut en voir un? C'est à cause de leur effet gravitationnel sur les choses alentour d'eux. Comme les étoiles qui orbitent autour d'un trou noir, ils se déplacent vraiment vite. Donc, on peut détecter leur présence vu qu'ils tournent vraiment vite, ils créent de la chaleur. Ok. Donc, c'est avec cette chaleur-là qu'on peut trouver ça. La Avec les localiser. télescopes vraiment grands, avec les rayons X. Là. Ok. Donc, c'est quoi un trou noir supermassif? Là, un trou noir supermassif, c'est un trou noir dont la masse est des millions et des milliards de fois celle du Soleil. Donc, extrêmement beaucoup de masse. Donc, ça se trouve généralement au centre des galaxies, ça. Il exerce une force tellement grande que les trous noirs, ils forment comme... Ils forment des galaxies. Ok. Donc, c'est... C'est impressionnant à voir, à comprendre. Ouais. De tout. Donc, c'est ça. Moi, je vais parler du Sagittarius A. C'est le trou noir qui se trouve au milieu de la Voie lactée. Donc, La nôtre ou une autre? notre galaxie, il y a Ah, juste ok. une Voie lactée. Ah, Il n'y en a ouais. pas 50, là. Ma bad. Donc, il se situe au milieu de notre galaxie. Et il est situé à peu près à 26 000 années-lumière de la Terre. Donc, C'est rien, ça, je fais ça en marche. c'est une petite trotte, pareil. là. Ouais. Ouais. Et il y a environ 4 millions de fois la masse du Soleil. Donc, ouais, c'est ça. Là, Comment ça représente ça?
C'est 10 millions de fois. C'est plus qu'un autobus. ouais, Ah ouais, c'est vraiment grand. En fait, c'est pas vraiment la masse là, qui fait le trou noir. Le trou noir, il est plus grand. Là. Il doit faire à peu près. Ouais, c'est ça. C'est. Alright. À peu près, je dirais peut-être 4-5 millions de fois la masse du Soleil. Ok. Ah ouais, il est gros, là. Ouais, c'est ça. Donc, je viens juste de dire la même affaire que je disais tantôt. Là. Ah ouais. Ben là, c'est ça, je parle de ça, mais en fait, tu sais, ce qui est dangereux à terre, c'est ça la question. Non, il est pas. C'est pas dangereux. Non, il est pas dangereux pour nous. Il est tellement loin que il peut pas vraiment nous causer de problème. Ok. Puis, Mais même à ça, il est pas actif en ce moment. Il mange il mange Comme pas un volcan. grand-chose. C'est ça, il mange pas grand chose. ok, mais admettons, ça l'active, là. Il commence à Est-ce devenir que- actif. Ouais, Ouais. ok. Puis est-ce que ça peut, genre, directement aspirer à la Terre, genre, toute la galaxie d'un coup, ou c'est. Non, il va manger les trucs plus proches de lui. Là, ça... Ok. Puis est-ce qu'il va grossir? Est-ce qu'on va être en danger de ça? Non. Non, pas de. Ok, puis admettons, il se retrouve dans notre système, là. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point on est foutu, là. Environ, je dirais peut-être 100. Alright. Ok. C'est ça. Ouais, donc, c'est ça, là. Ben, je pense que c'est tout. Je pense pas que j'ai rien d'autre à ajouter sur ce sujet. Ok. Si vous avez des questions, vous pouvez me demander, là. Moi, ça doit être bon, très correct. Ouais, moi aussi, je suis correct. OK. Donc, ça devrait être tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Et Oui. à un prochain épisode.